Un grand bonjour à toutes et tous. Le printemps arrive, donc on voit les fleurs un peu partout qui éclosent et qui nous amènent toute cette joie, toute cette couleur dont on avait bien besoin. Et on va en profiter pour faire un petit tirage de tarot pour l'humanité, à nouveau. Alors l'humanité, je vous rappelle que vous en faites partie, donc ce tirage est valable pour l'humanité, et puis peut-être aussi pour vous, pour décrire peut-être un petit peu l'ambiance, de vous donner quelques pistes dans vos choix. Voilà. Donc je rappelle que le tarot que je fais n'est pas divinatoire, parce que pour moi ce serait une insulte à la créativité. On n'est pas là pour prédire quoi que ce soit, juste pour donner des pistes, éclairer un petit peu ce qui se passe maintenant. Voilà, écoutez, on va découvrir ensemble, en direct, ces cartes. Donc dans la première, à gauche, dans le tirage en croix, on a la carte de la problématique. Alors on tombe sur la maison Dieu. Maison Dieu qui nous parle d'une problématique, souvent d'un choc, de quelque chose qui peut être assez brutal, assez violent, un grand chambardement. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui vient perturber, renverser cette tour. Là, on est vraiment dans la case de la problématique, donc ça nous parle d'un grand chambardement, de choses qui nous bousculent, qui viennent nous secouer. Donc on va éclairer cette carte de la problématique avec, ici en face d'elle, dans la lecture horizontale, la problématique au niveau inconscient, au niveau profond. Qu'est-ce qui vient provoquer ça, quelque part, un petit peu. On a un battleur. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le dernier tirage, on avait le battleur plutôt dans la solution, dans le travail qui nous était proposé. Sauf que là, il est dans la problématique inconsciente. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire, ce battleur ? Il pourrait nous dire soit on n'utilise pas notre créativité, soit on est privé de notre créativité, soit il y a quelque chose qui vient nous empêcher dans notre créativité, dans tous les outils qu'il y a. Il y a quelque chose qui vient nous voler un peu notre créativité et qui fait que on nous vole, on nous provoque, ça provoque des chambardements et on ne peut pas agir. Il y a comme une frustration peut-être. Et dans cette case-là, le battleur, il pourrait être aussi un petit peu comme un bonimenteur, quelqu'un qui nous raconte des tas de conneries, qui nous ment et qui est une forme de manipulation d'outils qu'on ne peut pas créer et qui nous emmène à la destruction, ou qui nous emmène un peu il y a quelque chose de brutal, il y a un événement tragique d'un coup, quoi. Donc voilà, frustration, les mains liées, ou un bonimenteur qui amène à ce résultat. On pourrait dire la maison Dieu comme une catastrophe, quoi. Regardons ce qui éclaire au centre du tirage maintenant. On a l'empereur, la souveraineté, le dirigeant, celui qui gouverne le monde. Alors là, on est vraiment dans la lecture horizontale, on est vraiment dans la problématique. Il y a un problème de dirigeant, il y a un problème de gouvernance, comme si on était pris au piège par nos gouvernants, et ça nous conduit vraiment à la catastrophe, ça nous enlève notre souveraineté, notre pouvoir personnel, quelque chose qui manipule et qui veut nous conduire à cette maison Dieu, quoi. C'est vrai. Regardons maintenant plutôt du côté des bonnes nouvelles, parce que là, il y a quelque chose de... Voilà, on est un peu pris au piège. Regardons maintenant du côté des bonnes nouvelles, avec le travail qui nous est proposé. On a le pendu. Le pendu nous invite à regarder les choses sous un autre angle, à
inverser peut-être les valeurs qu'on nous vend, tout ce qu'on nous vend là, toute la catastrophe, on nous vend que du terrible, que du dramatique, que de la guerre, que de la négation. Et le pendu nous invite vraiment dans le travail à faire, à l'endroit où il est, à regarder les choses complètement à l'inverse. Peut-être, je dirais comme ça, de but en blanc, voilà, à regarder par-delà le drame qu'on nous vend, à regarder complètement autre chose. J'entends le mot gestation, vous voyez, dans les petits boutons du pendu, on pourrait voir comme des petits tétards, comme un petit personnage, quelque chose qui est en évolution. Le fait de regarder autrement nous demande de la patience et d'entrer dans une forme de gestation pour voir par-delà tout le catastrophisme ambiant qu'on nous vend. Ça nous demande de la patience, ça nous demande de nous relier à nos racines et à vraiment regarder le monde autrement. Comme si ce qu'on nous vendait là, il faut vraiment le regarder à l'inverse. On nous vend du mauvais, ben voyons le bon, qu'est-ce qu'on peut concrétiser, et dans cette patience, et puis aussi dans cette forme de solitude un petit peu. Et là, ça nous ramène dans cette lecture à retrouver une souveraineté, à retrouver notre pouvoir, mais pas un pouvoir collectif merdique qu'on nous vend, mais un pouvoir individuel qui nous amène à gérer nous-mêmes nos propres vies. Voyons quel est le résultat maintenant si on fait ce travail de gestation, de regarder le monde différemment. Ça nous amène à la papesse. Cette papesse qui, vous voyez, elle pond un 9, dans cette solution, elle a la connaissance, elle a le livre, elle a la connaissance. Et puis elle est vraiment dans le résultat du travail à faire. Je dirais qu'il nous amène à quelque chose de féminin, dans de sortir justement de ce truc de pouvoir un peu merdique, excessivement masculin, à rentrer dans un pouvoir spirituel qui nous amène à l'intériorité, qui nous amène à trouver des réponses et à créer et à écrire un livre avec des choses peut-être qui nous viennent de cette gestation, à écrire des choses qui nous viennent de l'intérieur pour les offrir au monde. En gros, là, on nous vend quelque chose qui vient de l'extérieur, on vient, pardonnez-moi l'expression, chier dans notre vision du monde avec du catastrophisme excessif. Et là, dans cette intériorité, dans cette gestation, on retrouve peut-être des choses à l'intérieur qui nous donnent la souveraineté et qui nous amènent à les manifester dans une forme de créativité plus spirituelle, trouver des choses, trouver des ressources à l'intérieur de nous qui vont amener autre chose que ce qu'on nous vend, autre chose que ce catastrophisme et que le pire qu'on nous promet. C'est la seule solution pour le moment que je vois, et en tout cas, c'est l'humble interprétation que je pourrais vous proposer aujourd'hui. Voilà, j'ai découvert ces cartes en direct avec vous. J'espère que ce tirage saura vous éclairer ou vous donner un point de vue. Voilà. Peut-être, d'ailleurs, si vous êtes intéressé par des tirages plus personnels, où on pourrait peut-être se retrouver éventuellement sur Telegram une fois tous les 15 jours ou une fois par semaine, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis j'en profite pour vous rappeler que tous les derniers dimanches du mois, j'organise, si vous êtes dans le Loiret, un théâtre ancestral où on va travailler de manière artistique sur notre rapport aux ancêtres. On va pouvoir éclairer certains pans de notre arbre généalogique. Et je vous mets le lien en description si vous voulez en savoir plus. Voilà. En tous les cas, je vous remercie de votre attention à nouveau. Je vous remercie de suivre mon humble travail. Et puis, je vous invite à trouver ce pendu, à regarder le monde différemment et à retrouver votre belle et la plus noble créativité. Le monde, il en a bien besoin. Merci beaucoup. Passez une chouette journée et un chouette printemps.